Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais procéder à un tirage sentimental, je vais aller voir les énergies qui viennent à nous. Je vais également voir les énergies de votre autre. Je vais d'abord tirer des cartes donc concernant vos énergies à vous, donc vous qui regardez cette vidéo, et ensuite j'irai tirer les cartes pour votre autre, la personne qui est dans votre cœur. On va voir aussi de son côté dans quelle énergie il baigne. Voilà. Alors prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne également, de commenter, de partager. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me joindre. Vous trouverez tout ça dans le descriptif juste en dessous de la vidéo. Allez. Alors là on voit quand même qu'on a énormément de connexion avec son autre. On a la foi en notre union. On est convaincu en tout cas que notre lien, il est indestructible, que vous êtes liés à votre autre et que rien ne peut vous séparer, mais on a la carte du malheur au centre. C'est-à-dire que les choses ne vont pas comme elles devraient aller, comme ça devrait se passer. On voit que voilà, vous êtes là, vous êtes à terre. Il y a de la souffrance, il y a du chagrin. On a l'impression d'avoir perdu justement cette personne. J'ai l'impression que vous avez peur, en tout cas, de perdre cette personne. Malgré ce lien qui vous lie tous les deux, parce qu'on a la fusion, on a l'éternité quand même qui entoure cette carte, et c'est comme si on vous dit, voilà, malgré ce qui se passe, malgré ce que vous êtes en train de traverser, ne vous inquiétez pas, vous êtes liés. Pour moi, c'est vraiment, le message est clair, c'est un message là qu'on veut vous faire passer. Voilà, ne vous inquiétez pas, même si aujourd'hui vous êtes malheureux ou malheureuse, vous êtes liés et vous finirez bien un jour par vivre votre histoire ou par vous retrouver si vous êtes séparés. Voilà, pour moi c'est quand même un message assez fort là, un message qui est assez fort. Vous avez totalement en tout cas conscience de ce qui vous lie à l'autre. Vous êtes persuadé que voilà, que c'est votre moitié, que c'est l'amour de votre vie, voilà, votre âme sœur. Et mais on est terrassé, voilà, on est à plat, on est à plat. Il y a des complications là pour certains en tout cas. Et ça fait d'autant plus mal, ça fait d'autant plus souffrir parce que ce lien est fort, parce que cet amour, il est puissant, et vous vivez d'autant plus mal la situation. On va voir les énergies de votre autre. Je vais tirer 3 cartes maintenant pour votre autre. Alors là, on voit que c'est une personne qui doute d'avancer, alors qui doute d'aller de l'avant, qui agit avec prudence, avec sagesse,
qui est dans la réflexion, qui a besoin d'analyser une situation, qui a besoin de comprendre avant d'avancer, qui est plongé quand même dans beaucoup de questionnements, qui se pose beaucoup de questions en tout cas par rapport à ce qu'il vit, par rapport à ce qu'il ressent. C'est quelqu'un avec la sagesse qui ne veut pas faire d'erreur, qui ne veut pas commettre d'erreur et qui a besoin de comprendre et d'analyser une situation en tout cas. Il cherche, hein. Plongé dans le mental, j'ai l'impression, on réfléchit même de trop par moment. Et ce qui freine l'avancée, hein, et on voit qu'il y a une prise de recul, par rapport à la situation. Et c'est ce qui vous plonge peut-être vous dans cet état-là, hein, voilà, les doutes de l'autre, peut-être que l'autre se ferme aussi, hein, c'est possible, hein, étant dans ces énergies-là de réflexion et d'analyse, et peut-être que c'est une personne justement qui ne s'ouvre pas, qui ne vous dit rien, en tout cas qui vous laisse là sans réponse. Et parce que lui-même, il s'en pose énormément et c'est quand même quelqu'un qui réfléchit à un nouveau départ, hein, avec l'initiation, c'est la carte du nouveau départ, de cette nouvelle vie. Mais c'est une personne avec la sagesse qui avance peut-être un peu trop au ralenti, hein, peur de faire les choses pas comme il faut. Et j'ai l'impression que votre autre, hein, il vous laisse dans un désarroi sans vraiment le savoir. Je pense pas que votre autre s'imagine à quel point vous êtes là, vous, hein, dans cet état-là, que vous traversez une période difficile en tout cas, hein. Allez, on va continuer. Hop. Alors là, votre autre, hein, il résiste, hein. Moi, j'ai cette sensation qu'il résiste. Alors, il ne franchit pas le pas. Pourtant, hein, il sait, en tout cas, il est conscient que c'est de l'abondance et la plénitude qui l'attend. C'est-à-dire qu'il sait très bien, hein, ce qu'il y a là. Ce qu'il attend avec vous, ce qu'il est prêt à vivre, mais il est dans cette résistance-là. Il n'ose pas franchir le pas, hein, il n'ose pas franchir le pas, je dirais pas qu'il a des peurs, c'est que c'est pas des peurs. Je ressens pas des peurs, non, c'est on prend le temps hein, on prend le temps d'avancer, hein. Ouais, avec le soleil, de toute façon, il veut y voir plus clair, hein. Ouais, j'ai l'impression il vous analyse. Il veut vraiment, absolument, en tout cas, être sûr de ce qu'il fait, être sûr de son choix aussi. Il préfère attendre, même si, il sait déjà, hein, parce qu'il a cet amour à l'intérieur de lui. Il sait très bien qu'avec vous, hein, il sera heureux, il sera dans cette abondance, oui, dans cette joie de vivre. Mais il préfère attendre pour voir si les choses
De votre côté, si voilà, si vous êtes là à l'attendre ou si vous êtes vraiment la personne qu'il pense que vous êtes, pour moi, il y a plus de méfiance que de peur hein, liée à lui-même. C'est de la méfiance et être sûr vraiment de là où il va. C'est quelqu'un de prévoyant, j'ai l'impression. Je dirais plus, ouais, c'est quelqu'un, oui, c'est quelqu'un de très mental, de très réfléchi. Il est comme ça dans sa vie, hein. Même au niveau professionnel, on me dit que c'est quelqu'un de toute façon qui est toujours dans le besoin, en tout cas, d'analyser en profondeur les situations avant de faire quoi que ce soit. Et voilà, c'est vraiment, en tout cas, un fonctionnement, le fonctionnement de votre autre. Hein, c'est ce que je ressens. Ouais. Vous êtes dans la douleur, hein, dans la souffrance, hein, par contre. Hein. Vous êtes dans la douleur et vous êtes dans la douleur et aujourd'hui vous avez besoin vraiment d'y voir plus clair hein, parce que vous avez besoin que les choses avancent. Vous avez vraiment besoin là de savoir hein, et de voir aussi hein, voir votre autre avancer parce qu'il n'avance pas, parce qu'il ne vous montre peut-être pas les sentiments, parce qu'il se ferme à vous et voilà, il vous plonge dans cette souffrance alors que lui, ce n'est pas ce qu'il veut. Hein. Il ne veut pas ça, mais voilà, il le fait, mais c'est enfin, inconsciemment. Hein. Et lui, il s'imagine pas à quel point vous êtes dans cette souffrance. Hein. S'il le saurait, je pense qu'il réagirait peut-être différemment, il essayerait en tout cas de vous rassurer. Mais voilà, c'est pour ça que là, essayez de vous exprimer, vous aussi, essayez de dire ce que vous ressentez à votre autre par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez là tous les deux. Et parce que vous avez besoin d'avancer dans cette histoire et on voit bien que votre autre, lui, il veut un maximum de sécurité. Hein. Il a des doutes par rapport à la sécurité. Il veut être en sécurité, il veut faire les choses convenablement et il se pose des questions, hein. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, c'est ce que je dis, il réfléchit de trop, ça l'empêche d'avancer correctement, en tout cas il ne se lâche pas. Hein, il se lâche pas. Il est beaucoup trop dans la retenue et trop dans la méfiance. Hein, voilà, c'est vraiment ça. Mais c'est sa nature. Hein. Moi, je ressens vraiment quelqu'un comme ça, hein, quelqu'un qui est, mais pour tout, hein, pour tout. Ce n'est pas que du côté sentimental qui réagit de cette manière. C'est quelqu'un qui est comme ça. J'ai l'impression dans la vie de tous les jours. Ouais, il y a du temps qui est déjà passé. Hein. Le temps passe et on voit qu'il y a même... Alors, ouais. Au niveau de la communication, on me parle de distance. Hein. Alors, ça peut vouloir dire que voilà, votre autre, il prend de la distance, même au niveau de la communication. Vous avez de moins en moins de nouvelles, hein. Ou peut-être pas de nouvelles déjà depuis un certain temps. Hein. Il a pris de la distance vis-à-vis de vous. Et le temps est déjà passé. Ça veut dire que ça fait déjà un certain temps que vous êtes dans cette situation. Voilà, et la communication, elle est plus là, hein, elle est plus là. On voit que c'est ça aussi, ça vous plonge dans
dans cette souffrance parce que ben, votre autre prend de la distance vis-à-vis de vous. Hein. Vous ne comprenez pas, mais là on vous donne hein, des réponses. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, à quoi il pense, comment il réagit, là, pourquoi il est comme ça, pourquoi il réagit de la sorte. Alors c'est quelqu'un effectivement qui prend son temps parce que là il est question de nouveau départ. Hein, la naissance, on est à la porte là de ce nouveau départ là, et avec la maison, on a quand même une personne qui voilà, qui creuse à l'intérieur de lui aussi. Il est là et il cherche, hein, il analyse, hein, il se prépare, moi je pense, il se prépare à ce nouveau départ, voilà, cette nouvelle vie, il a besoin de temps, c'est quelqu'un qui a besoin de temps et il prend de la distance avec vous pour pouvoir mieux réfléchir tout simplement. Hein, c'est quelqu'un qui a besoin de ça pour mieux réfléchir et prendre les bonnes décisions pour pouvoir avancer. Avec l'ouverture, c'est ça y est, on avance, on pousse cette porte, on passe de l'autre côté et on avance. Là, il est vraiment question de, comme je le disais, hein, c'est quelqu'un qui résiste, hein, donc il prend son temps, il freine tout ça. C'est tout simplement sa façon de réagir face à ce qui lui arrive, hein. Et c'est peut-être quelque chose de nouveau pour lui aussi avec la naissance, c'est la nouveauté, c'est quelque chose de nouveau. Il n'a peut-être jamais ressenti des sentiments aussi forts, un amour aussi fort, et c'est quelqu'un qui est voilà, hein, il est face à quelque chose d'étranger qu'il ne connaît pas, et il est dans le besoin en tout cas oui, de se demander, non mais ce que je ressens là, c'est bien vrai, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est fait pour moi, un amour aussi fort, est-ce que voilà, hein, plein de questions en tout cas qui... Mais c'est pas quelqu'un, alors on pourrait, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça ils bloquent hein, parce qu'ils ont des peurs à l'intérieur d'eux, hein, effectivement, ça arrive. Mais là, j'ai quand même le sentiment d'une personne assez forte de caractère, hein. Quelqu'un d'assez fort de caractère, assez têtu, voilà, hein, qui sait très bien ce qu'il fait, qui est dans le contrôle, qui aime contrôler un peu tout là. Il est peut-être même, voilà, je sais pas moi, chef d'entreprise ou en tout cas il dirige. Hein, c'est quelqu'un qui aime diriger et il aime être dans le contrôle. Et là, face à cet amour-là, il perd un peu le contrôle. Donc lui, il essaye de faire les choses, mais à sa manière. Encore une fois, hein, voilà, même là, même au niveau sentimental, il a besoin que les choses avancent à sa manière, et pas naturellement. Hein. Pas naturellement, il se laisse pas aller, il se lâche pas et toujours dans le contrôle. Voilà ce que je ressens. Hein. Cette personne-là, elle est ouais, un peu dominatrice, hein, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Ouais, ça peut être un signe de terre, hein, Vierge, Capricorne. Je vois bien, ouais, un signe comme ça. Ouais, dans le contrôle en tout cas. Ouais, il a besoin de chasser tout ça. Alors c'est quelqu'un qui est dans le mental. Voilà, il pense à tout, à plein de choses, il réfléchit à plein de choses en même temps, il analyse plein de choses en même temps, il vous analyse, il vous observe, on me dit. Il est dans l'observation, hein, il regarde un peu là, étant donné qu'il a pris de la distance vis-à-vis de vous, il vous observe de loin, cette personne-là. Cette personne vous observe de loin juste pour voir comment vous réagissez. Pour voir si ça en vaut vraiment la peine, pour voir si comment vous gérez la situation. C'est quelqu'un de très, j'ai l'impression très calculateur, hein, très voilà, hein, très malin en tout cas, ou maline. Hein. Mais on voit qu'il y a de la discussion. On voit qu'il va y avoir de la discussion en tout cas. Il va se mettre, j'ai l'impression qu'il va se mettre d'accord déjà avec lui-même.
Hein, il va se dire, bon, allez, c'est bon, là, je peux avancer, j'ai pris assez de recul, le recul nécessaire, maintenant, voilà, mais ça sera quand il aura décidé, c'est un peu ça, hein. C'est vraiment ce que je ressens, et vous, vous êtes là, vous n'êtes au courant de rien, vous ne savez pas ce qui se passe, vous savez pas ce qu'il est en train de faire, il a pris de la distance, il a pris même de la distance au niveau de la communication, et vous en savez pas plus, hein. Vous n'avez rien compris parce qu'il ne vous a rien dit, effectivement. Hein. Il ne vous a pas expliqué pourquoi cette distance. Ouais, on a compromis, réunion, on va en parler. Hein. C'est quelqu'un qui vient, qui avance vers vous en tout cas et qui va discuter, en tout cas vous allez discuter sérieusement tous les deux là de comment vous allez faire, hein, où est-ce que vous en êtes tous les deux et si vous allez avancer l'un à côté de l'autre là, voilà, on attend cette discussion et elle arrive effectivement, hein, voilà. Allez, on va voir hein, ce qu'on nous donne par la suite là. Une fois que voilà, que votre autre aura décidé hein, de faire ce pas vers vous là, de nouveau. Alors attention quand même à ne pas être dominé, on me dit. Attention à ne pas être trop dominé là, parce que j'ai l'impression effectivement que c'est une personne qui est qui contrôle beaucoup. Hein. Ne soyez pas un pantin. Hein. Il faut que cette personne change de façon de faire là. Il faut qu'il se lâche. Hein. C'est quelqu'un qui ne se détend pas, Assez rigide hein, quand même. Hein. Bon, on va avancer. On va avancer. Hein. On va discuter, oui, on va discuter des sentiments, de ce coup de cœur que vous avez eu l'un pour l'autre hein, et de se poser, hein, d'avancer vers quelque chose de stable et qui dure dans le temps. Hein. La carte là, on jette l'encre, on ne bouge plus. Donc voilà, là, on est en train de me montrer clairement que votre autre... il sait à quoi s'attendre, il sait très bien hein, vers où il va, mais il avait besoin en tout cas de prendre ce temps, de prendre du recul face à la situation et d'être sûr hein, de bien ressentir tout ça, d'être sûr de ce qu'il ressent, de ce qu'il a vécu, de ce coup de cœur là vous concernant et en tout cas votre autre il veut avancer. On voit là vraiment que avec le compromis, la réunion, là, on se décide hein, clairement de construire quelque chose ensemble, quelque chose de durable, hein, vraiment, hein. Quelque chose de durable, ouais. Alors on me parle de sincérité, hein, c'est quelqu'un quand même, voilà, on veut quelque chose de sincère, on veut une histoire, une vraie histoire d'amour et non un amour éphémère. Et c'est pour ça peut-être que votre autre, il est dans l'analyse, il est dans l'observation, parce qu'on me dit qu'il vous regarde et il veut pas avoir mal en fait, hein, il veut pas se tromper, il ne veut pas se planter clairement et c'est pour ça qu'il réagit de cette façon, parce que lui s'il fonce hein, c'est pour que ça dure et non pour quelque chose de passager hein, voilà, ce flirt là qui ne fait que passer, ça ne l'intéresse pas. Lui il veut vraiment quelque chose là qui dure dans le temps, voilà. S'il s'ouvre entièrement, c'est pas pour rien hein, voilà, c'est pas pour rien hein. Donc ça vaut peut-être la peine hein, d'être là et oui,
d'attendre, hein, d'attendre cette discussion-là, de toute façon qui arrive, mais attention, hein, voilà, de ne pas être non plus, hein, soumis. Vous devez vous adapter tellement à sa façon de faire, mais c'est quand même quelque chose là qui devra changer dans le temps, parce que qu'il soit rigide dans son travail, dans sa vie professionnelle, c'est une chose, mais qui mélange, enfin voilà, qu'il le soit aussi au niveau sentimental, là ça cause plus, enfin beaucoup plus de problèmes, parce que il ne peut pas tout contrôler, et puis bon bah les sentiments, hein, ne contrôle pas les sentiments, hein. Ça il va falloir qu'il apprenne, votre autre, à gérer ça par la suite, hein, parce qu'on voit vraiment que c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, hein, vraiment, donc à travailler par la suite, hein, bien sûr. Voilà en tout cas pour cette guidance du jour, hein. Forcément, ça ne va pas parler à tout le monde, vous n'êtes pas tous dans cette situation, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle, si ça résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, c'est que cette guidance n'est pas pour vous, tout simplement, hein, voilà. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.